Bonjour. Vous est-il déjà arrivé de vouloir vous approcher de Dieu et de penser que peut-être Dieu était trop grand, trop loin, peut-être sans considération pour vous ou pour l'humanité? J'aimerais ce matin vous partager peut-être une autre facette de Dieu et de notre Seigneur Jésus, avec un texte qu'on trouve dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 5. Et je voudrais lire ce texte pour vous et avec vous ce matin. Ce texte nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. De quels sentiments il s'agit? Quels étaient les sentiments et quels sont les sentiments qui sont en Jésus? Eh bien, la Bible nous révèle dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 29, Jésus dira de lui-même « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Je suis doux et humble de cœur. Voilà les sentiments qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai, qui a envie de s'approcher de quelqu'un qui est dur, méchant, incapable d'avoir de la compassion? Mais la Bible nous dit que Jésus, lui, est doux, humble de cœur. C'est cela qui le caractérise, c'est son cœur. Ce sont les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous approcher de ce Jésus, lui qui est doux et humble de cœur? Et dans ce texte qu'on a lu, voyez-vous, il nous est fait part de l'humilité de Christ, l'humilité de Jésus. Lui qui pourtant, nous dit il nous est dit de lui qu'il est égal à Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est lui qui a été dans le ciel. La Bible nous dit que même les anges étaient à ses pieds. Même les anges, l'adoraient. La Bible nous dit qu'il s'est fait homme. Il s'est fait serviteur. Il est venu comme un simple homme pour être semblable à nous. La Bible nous dit qu'il s'est abaissé et qu'il a souffert jusqu'à la pour tous les hommes. Il y a un texte de l'Ancien Testament, un texte bien connu qui, bien avant la venue de Jésus, nous parlait de lui, nous parlait du fait qu'il allait venir. Et ce texte, on le trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Et j'aimerais lire avec vous ce texte qui est un texte merveilleux et qui nous parle de la venue de Jésus. Ce texte nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » C'est de Jésus dont il est question. « Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait, nous dit la Bible, ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. » En contradiction avec un monde qui attire les regards sur lui-même, sur la beauté, sur l'éclat, sur ce qui était extérieur, la Bible nous parle de Jésus comme celui qui est venu sans beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il a été méprisé, nous dit ce texte, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Parce que Christ s'est humilié, la Bible nous dit que il a porté nos souffrances
nos maladies, qu'il a porté sur lui notre péché, le péché de l'humanité. Et pourquoi? Eh bien, dans le texte que l'on a lu tout à l'heure, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, on découvre que eh bien, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je le disais tout à l'heure, qui a envie de s'approcher de quelqu'un qui est dur, orgueilleux? Personne n'a envie de s'approcher d'une telle personne, de lui confier sa vie, de se confier en lui. Mais la Bible nous dit que Jésus, lui, il est doux et humble de cœur, afin qu'on puisse s'approcher de lui. Vous tous, nous tous, dit la Bible, qui sommes fatigués, chargés, qui avons besoin du repos, eh bien la Bible nous dit qu'on peut s'approcher de lui, comptant sur le fait que Jésus est capable de nous comprendre. Il s'est humilié, il s'est fait homme, pour qu'on puisse eh bien, avoir l'assurance que Jésus nous comprend. Jésus connaît nos détresses, Jésus connaît nos souffrances, Jésus connaît tes douleurs. Il est capable de compatir. Oui, la Bible nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur en la personne de Jésus, eh bien, qui n'est pas capable de compatir à nos faiblesses, mais bien au contraire, il est capable de comprendre ce que nous pouvons ressentir, souffrir. Et de là, eh bien, il est capable de venir nous secourir. Donc, eh bien, ce Jésus dont on aimerait vous parler, que j'aimerais eh bien, vous présenter, c'est un Jésus qui s'est humilié. Humilié. Dont le caractère est doux, humble. Qui est capable de comprendre tes souffrances, tes détresses. Et qui veut eh bien, te délivrer, qui veut te sauver, qui veut eh bien, venir à ton secours. Et c'est de ce Jésus-là que je voulais te parler. Peut-être eh bien, on peut prier ensemble pour que le Seigneur te permette de faire cette rencontre avec lui. Permette de tourner les regards vers lui, de te confier en lui. Seigneur, je veux encore eh bien, te dire merci parce que tu t'es humilié jusqu'à la croix. Tu as pris sur toi nos maladies, nos souffrances, notre péché. Et nous savons, Seigneur, que tu peux compatir à nos faiblesses, à nos souffrances, parce que tu as été toi-même au milieu des souffrances et de la détresse, par amour pour nous. Et ta mort à la croix, eh bien, ce n'est pas une défaite, mais bien au contraire, c'est une victoire. La victoire de ton amour pour nous. La victoire eh bien, de la vie sur la mort. Alors merci. Merci Seigneur parce que tu t'es humilié, tu t'es abaissé pour que, eh bien, encore aujourd'hui, tout homme, toute femme puisse s'approcher de toi et compter sur ta grâce. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.